Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Question de Monsieur Tortellini de Nice. Une bonne Paolo pâte, oui. Tortellini. Ah, porca la miseria dei corni di ladrone. Cornuto. Qui étaient Yvonne, Annette, Émilie, Cécile et Marie qui furent la une des journaux en 1934. Les quintuplés. Les quintuplés qui s'appelaient comment? Qui s'appelait Marie, Denise, Adèle et Lucette, Adèle et Fougnard. Non, pas Fougnard. D'abord, elles étaient de quelle nationalité? Américaine. Non. non, Ougandaise. Non. canadienne. Canadienne. Et elle Ouais. s'appelait Tabarouette. Alors, je pense que M. Perroni devrait connaître... Céline Dion. oui, Eh ben, pas Dion, mais Dionne. Dionne. Eh ben oui. C'était les sœurs Dionne, les quintuplées canadiennes, et ça a été Heureusement qu'elle chante pas les 5, hein. un énorme coup de projecteur sur ces 5 petites qui ont d'ailleurs vécu toutes les 5. Et c'est une bonne réponse de Jean-Yann. Et là, on a les sextuplés en France, là. Naintuplés, des naintuplés. Ouais, naintuplés. Il y a eu des naintuplés. Non, mais en ce moment, il y en a Neuf. des petites, là, qui ont 10 ans, là. Elles étaient 8, hein. Ouais, c'était L'autre jour, j'ai entendu Ah, qu'ils c'était des fêtaient l'anniversaire, septuplés, il y avait un gâteau Des et tout, huituplés. la dame, elle a... Il en reste 7 sur les 8. Il en reste 7, oui. Des octuplés. Des Ah oui, des octuplés, octuplés. Les septuplés. Octuplé, toi, tu sais. Question de Madame Chevry de Bièvre. En termes commercial, qu'est-ce qu'un produit d'appel? Oh, c'est C'est le un truc qui est mis produit- sur l'itinéraire dans les supermarchés pour qui qu'on appelle soit les cuit. acheteurs. Ça a Ramène-toi. pâte, ça a pâte. Voilà, c'est un passe, paquet de lessive ouais. qui appelle les gens. Viens là, toi, viens me prendre. Mets Il y a ton un caddie en dessous, je saute. parcours dans les supermarchés. Vous êtes Qu'on obligé met de dans les passer têtes de là-dedans. gondole. Voilà. Alors, ça, vous évoquez la place que les gérants de grandes surfaces assignent à un produit d'appel, mais vous ne Avec donnez... le seau et la pelle. Mais vous ne donnez pas la caractéristique essentielle Eh ben, du produit c'est d'appel. le moins cher. C'est pas que c'est le moins cher. Il n'a pas de marque. Il est mis en Celui où avant. On s'est dit, C'est si la on- marque si- du magasin. Si on qui- prend celui-là, on prendra les autres de la même marque. C'est une marque générique. Non, ça c'est autre produit chose générique. encore. Ah. Le produit d'appel répond à Bah oui, un si on critère l'appelle, il répond, hein. Ça, c'est économique. Il n'a pas de marque. Il est le moins Peu cher. importe, le produit d'appel peut avoir une marque. Il n'est pas forcément le moins cher du magasin. Il est en promo. Il est sûrement en promo, sinon ça serait pas un produit d'appel. Mais pour qu'il entre dans le cadre des produits d'appel, Il est périmé. mais non. Il appelle, est il fait moins au cher secours. parce que ça fait déjà un mois que c'est moisi. Il appelle, il a fait au secours, au secours. Il est enroué à force d'appeler. On Il est l'entend enroué. plus. C'est des boîtes qui Bon. commencent à se gondoler un peu, les machins comme ça. C'est un camembert où il y a des verres dessus. Le Il produit booste. on suit les cafards et puis ça vous amène là dans le rayon. C'est le truc qui est en pyramide à l'entrée. Mais peu Oui, importe, c'est où- tout modèle, c'est peu ça. importe si c'est à l'entrée, si c'est en pyramide, si c'est des yaourts, N'engueulez pas non plus. si c'est du papier hygiénique. Je cherche, j'essaie de faire avancer, s'adresse à c'est quelqu'un. pas... Oui. Ah, mais avec c'est une s'adresse- c'est une caissière qui fait la retape. Ça s'adresse à quelqu'un par des artifices sournois. C'est pas un artifice sournois, mais c'est une vraie séduction sur le plan financier. Eh ben, il est mis. On y a mis un petit Il y nœud. a une femme à poil à côté. Non, Il est joli. Il y a une joli, remise. Il a fait un joli Il y a une paquet. remise non, dessus. Pas- C'est-à-dire qu'il y a, il y a Non. une quantité de produits en plus. non, On en vend 2 pour le prix d'un. non. Il y a. Et le client ne s'y trompe pas qui achète en priorité le produit d'appel et qui sait qu'il fera une bonne affaire. Il y a un cadeau. Si on n'est pas Non. satisfait, on Non. est remboursé. Non. Si on trouve moins cher ailleurs, on est remboursé. Oh, il n'y a pas de chance de trouver moins cher ailleurs, car ce serait Il est au prix transgresser coûtant. la loi. Il est au prix Il coûtant. est vendu au prix coûtant. Il n'y a pas de marge. Bonne réponse de Guy Montagnier. Or, la loi interdit de vendre à perte. Donc, vous ne pouvez pas trouver moins cher par définition. Oui. Non, je dirais rien de plus. C'est pas la peine de me regarder avec vos grands yeux. Je ne dirai rien de plus parce que bravo, c'est bien qu'il y ait ça. Prix coûtant. Ça et- prouve qu'il y a encore des gens honnêtes. Voilà.
Vous achetez un piano, par exemple, au prix coûtant 16 briques. C'est rare que. Eh ben, Dans c'est une bien su- que le marchand de piano il fasse pas un gros bénéfice pour faire un appel et que tout le monde puisse acheter un piano. On vend les pianos au prix coûtant. Les camions aussi. Regarde, non. une Rolls au prix coûtant, par exemple, c'est un produit d'appel. Là, vous dénaturez tout. Non, je suis lucide. Nous et sommes dans la conscient de l'époque dans laquelle micro-consommation, je vis. là. Bon. Et l'essence, vous vous rendez compte si on vendait l'essence au Ah, prix coûtant Voilà, un produit d'appel qui serait bien. Mais généralement, vous avez de l'essence moins chère qu'ailleurs, pas loin de l'article d'appel aussi. Il y a un témoin qu'on achèterait au prix coûtant, par exemple, pour un procès. Ou un mec d'une municipalité quelconque. Bah, si Roland Dumas avait acheté ses pompes au prix coûtant, hein, Il les aurait payés que 7000 Voilà. balles c'est au lieu d'une patate. Vous saviez pas ça, vous qui allez souvent faire vos courses dans les grandes surfaces, Madame Mergo? Non, je sais pas. Je regarde pas. Moi, je prends ce dont j'ai besoin, mais je fais pas attention à ça. Les prix, vous... non. Pas vraiment, non. Non. Non, moi, de toute façon, c'est très simple. Hein. C'est pour la litière du chat et puis... et la litière du vieux. Et les couches confiance. Mais vous n'achetez rien pour vos besoins personnels? Bon, non, je me fais livrer. Mais ça, c'est pour voir des hommes chez vous. Non, c'est parce que c'est plus simple. où, ma petite dame? De Madame Moreno d'Arpajon. Comment, dans les années 1860, les premières baigneuses se rendaient-elles à la mer? En habillé, En charrette. En charrette, En avec charrette. des cabines sur Des roues. cabines sur Avec roues, ouais. des cabines roulantes traînées par des chevaux et elles-mêmes d'ailleurs vêtues pratiquement des pieds à la tête. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Jean-Yann. Non. Moi, j'ai dit habillé, moi. Eh ben, il fallait le J'ai dire. pas dit habillé en cabine. Et ça devait être très sexy en plus. Hein. Alors, Il y a des- surtout la carriole. il y a des photos, c'est formidable, c'est excitant. Quand on ouvre la porte de la cabine et que le cheval est en train de péter dans l'eau, c'est assez rigolo. Allez, à l'eau. Pété dans l'eau. Il est fou. Ah, il a ce fait le mec-là. jacuzzi en même temps, dis donc. On fait le jacuzzi en même temps, c'est drôle. Oui, mais enfin, ça nous détourne un peu de notre vocation culturelle. Oui, hein. mais bon, d'accord, mais il faut bien de temps en temps un peu rigoler, hein. On n'est pas là pour ça. Parce que sérieux. Alors à la fin, l'auditeur se lasse, il en est marre. C'est France Culture ou quoi cette station? Ça, on risque pas d'être confondu, quoi. Avec le jacuzzi. Pas ça, l'équivoque, c'est même pas la peine de donner la longueur d'onde. Le mec, il sait tout de suite. Hein. Il arrive, il a, bah tiens, j'ai cherché, machin. Alors, qu'est-ce que c'est, la Sorbonne? Il entend, ah, il pète dans l'eau, le cheval. Je suis tranquille. Pénard, CRTL. Il est 5h15, 5h20 là. Ils vont attaquer les troncs vers 6h moins 20. C'est vrai que ça flatule dur. Hein. Et surtout après une question de Madame d'Arpajon. Finalement, elle a gagné des haricots, la Ouais. pauvre femme. Remarque qu'elle aurait pu l'avoir à la fenêtre. Hein. Question de Monsieur Cader. Contrairement aux autres souverains français, Ouais. quel roi n'eut jamais de maîtresse? Saint-Louis, Saint-Louis, Ah Saint-Louis. non, oh, Saint-Louis. Ah non, voilà. Saint-Louis, un vieux dégueulasse, oui, Qui donc alors? Il a... Henri III? Louis XVI. Louis XVI, Saint-Louis, ça se tiquait le gland sous les chaînes. Ah oui. Tandis que, avec sa maman, Blanche de Pastille, Branche de Pastille. Alors, vous avez mis le doigt sur le seul souverain vertueux, mais il faut tempérer d'ailleurs ce jugement, parce que fait s'il n'avait exprès, pas de maîtresse, c'est Il parce était, que... il était handicapé de la défonceuse. Faut bien le dire. C'est une c'est pas bonne un marteau réponse piqueur. d'Isabelle Mergo et un commentaire extrêmement raffiné de Jean-Jacques Perroni. Pourquoi il est
était handicapé? Ah, il avait une verrue? Mais non, mais non. Non. Un phimosis. Un phimosis, c'est pas une verrue? Mais non, mais non. Ah non, c'est pas pareil, La ouais. peau qui vient collée et tout. Et puis il avait pas le palais défoncé? Ah oui. Non, ça c'est c'était Louis Louis XIV. ça. Non, c'est Monica Louis XIV. Lewinsky. Et Henri III, il avait un truc de défoncé, mais je me rappelle plus ce que c'est. C'était le buffet. C'est l'enfer, ce truc-là. Je dois dire que aux alentours de 6 heures, ça s'arrange pas. Ah bah non, mais c'est simplement pour que les gens soient au courant, comme ça, ils écoutent pas à la légère. Ou comment on est. C'est pas léger, ça, c'est sûr. Non, Ouais, mais mais enfin, ils apprennent en même temps. Ça explique quand même que l'amour de Louis XVI pour Marie-Antoinette. Bah non, s'il était handicapé, c'est pas de l'amour. Parce que s'il avait été Il aimait vaillant... beaucoup. Il était très amoureux d'elle et elle beaucoup moins de lui. Eh oui. Bah, s'il était pas Elle vaillant... avait pas tort, hein, parce qu'elle aurait épousé un mec de Hanovre, par exemple, elle était peinarde. Petite question sportive pour détendre l'atmosphère. Ah oui. Question de Madame Marcy. Quelle est la surface la plus lente au tennis? Gazon. La terre battue. La terre battue. Bonne réponse de Guy Montagnier. J'aimerais bien que cette question, Ne qui dérape pas. est extrêmement innocente et que Ne dérape pas. Qu'est-ce qu'il pose fait 17 Monsieur cm Barthélemy Qui a des grosses boules et plein de poils. Mais non. Je sais pas. Mais non. Bon. Dans une gendarmerie. Ah, une gendarmerie, oui. Voilà, vous voyez le risque de dérapage. Oui, oui, non, mais Si là, jamais ça il y a une dérapera paillote. pas, là. Là, c'est sûr. Alors, il y a pas de- C'est la minute feu d'or. La paillote, nous voici. Quelle tâche est accomplie par une épouse de gendarme lorsqu'il n'y a pas d'élément féminin dans la brigade? Fournir les allumettes. Voilà. Non, non, Elle allume. Elle C'est une vide les allumeuse. cendriers. non. Non. Dans la gendarmerie, c'est des roues d'habitude et la troupe. Attendez, vous dites Voilà. Il n'y quelle a que des tâche elle célibataires, exerce? c'est ça? Il n'y a que des... Non, il n'y a pas que des célibataires. Il n'y a pas de gendarmette. Oui. Ça Quelle- existe. Qu'est-ce qu'elle fait, C'est elle, pas les cette femmes des femme gendarmes qui font le ménage, si? Mais vous dites la Non, même question aussi. le règlement de la gendarmerie prévoit que très exceptionnellement, une épouse de gendarme qui n'a pas de tâche militaire à effectuer ni Elle a administrative déjà son mari, c'est une vraie tâche. peut être requise lorsqu'il n'y a pas de gendarmette dans la gendarmerie. Ah, pour fouiller peut-être Exactement. quelques femmes. des femmes. Fouiller corporellement Ah, pour fouiller. une suspecte. Oh là là. Et mettre le produit de ses fouilles dans des caisses. Voilà. C'est une bonne réponse de Jacques Maillot. Lucette, viens fouiller. Non, mais ça prouve qu'il y a une morale, c'est que un homme, même revêtu d'un uniforme, ne peut pas fouiller une femme. Et moi, je sais que j'ai été fouillée. Vous avez été fouillé Ouais, par parce une que j'ai femme. été arrêtée parce que j'ai renversé un motard parce que j'avais trop bu. Et je l'avais pas vu. Mais cela dit, il me Vous doublait. aviez vu qu'il y avait 2 motards, mais pas un seul. Elle a voulu passer au milieu, elle a pris le bon. Alors, ils t'ont trifouillé? Eh ben, je l'ai été fouillée, mais vraiment, hein. Je l'ai été dans une petite pièce. Mettez-vous à ils m'ont- casse-pattes, on va ils vous m'ont- fouiller. Non, pas, machin. On va pas à voir ce s'il point-là. reste des mais- bouteilles à l'intérieur. Vous allez souffler dans le ballon de l'adjudant. Oui. Ouais, j'ai été fouillée par des flics. Et je l'ai fait une nuit en tôle. Elle était tellement bourrée qu'elle a soufflé dans le gendarme, il était content. Il est devenu tout violet. Ballon, hein. Bah, il y a l'histoire des bonnes sœurs comme ça. Ça, c'est votre histoire préférée. Ah ça. oui. Vous voulez que je la raconte alors? Ah Bon. oui. Alors, c'est 2 gendarmes qui sont au bord de la route. Un gendarme construit. Qui tout petit gendarme qui. Il y en a un qui est nouveau. Il sait pas, il commence. Ah, vous allez voir. Formidable, hein, les gendarmes ici, c'est extraordinaire. Puis il y a des virages comme ça. D'un coup arrive une petite de chevaux avec sœur Marie-Thérèse du couvent des oiseaux. Qui est là. De pas. Puis il y a un camion qui roule tout doucement. Alors elle arrive derrière à toute vitesse. Ah, je vais doubler. Puis elle double en plein virage, elle coupe la ligne blanche. En face, il y a une Porsche qui arrive. Il y a un hérisson qui traversait sans regarder, je te dis pas les hérissons. Transformé en pizza routière aussi sec. Là, 2 pattes. Oh, les 2 gendarmes. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, 2 chevaux.
Ah, le petit, je vais la verbaliser. Oui, vous allez vous entraîner. Bon. Dis, oh, les sœurs Marie-Thérèse, on la connaît bien. Alors, vous allez sortir d'ici, vos papiers, vous allez me poser ça ici, les mains sur le capot. Calmez-vous, c'est rien. Oh, mais écoutez, excusez-moi, mais je crois que vous êtes nouveau dans la brigade. Oui, je suis nouveau, je m'entraîne, là. Donnez-moi vos papiers, vous allez voir, ça va saigner, les poings, ça va voler. Oui, mais attendez, oui, alors d'abord, alors, le gros, il a eu, attendez, c'est seulement Marie-Thérèse, je la connais bien, hein. Je la connais très bien, faut être gentil avec elle. Venez, je vous prends pas, je vous explique. Vous allez vous présenter devant la vitre de la 2 chevaux, vous allez sortir votre zibounette, vous allez voir. Comment que je sors ma zibounette devant sa Marie-Thérèse? Oui, vous allez voir, sortez votre zibounette, je vous dis de faire ce que je vous dis, voilà. Bon, alors, là, il se déboutonne, il sort sa zibounette, boum, et il la présente à la bonne sœur qui est là, à la vitre de la 2 chevaux. Elle regarde ça, fait « Oh non, pas encore l'alcotest !» En Suisse et en Autriche, quel phénomène climatique est pris en cause par la police comme circonstance atténuante en cas d'acte criminel? La pleine lune. C'est pas la pleine lune. C'est où ça? En Suisse et en Autriche. En Suisse. C'est Halloween. Les tempêtes de neige. Le vent, c'est le vent d'Est. Comment on l'appelle? Le fun. Le fun. J'ai c'est le ben fun. du fun. Et J'ai connu ben du fun au Québec et tout. Gros G. c'est vrai que ça peut rendre des gens qui sont fragiles, ça peut les rendre fous. Bonne réponse de Guy Montagnier. En Autriche et en Suisse. Ça excite les femmes, ce vent-là. Question de Madame Douchy. De la Varenne. De la Varenne, c'est vrai. Bonne réponse. C'est votre pseudonyme, non? Lorsque le cardinal de Richelieu disait à un de ses visiteurs « Monsieur, je suis votre serviteur très humble », qu'est-ce que cela signifiait? Ça veut dire qu'il pouvait l'avoir le soir dans le lit, non? Non. Ah bon? Ce lieu. Qui vous laisse, il était pas dans la jaquette qui vous laisse présenter à l'Académie française. Non. C'était les premières visites. Enfin, Non. c'est lui qui l'a fait, mais... C'est que le gars, il avait pas tardé à être embastillé, emprisonné, guillotiné. Non, enfin, Non, il n'y avait pas de guillotine. Non, mais... écartelé. Écartelé, comme roué ça, de lui... coups, Écartelé haut et court. Quand il allait dans la prison avant l'exécution... C'était... Non, mais quelqu'un venait le voir parce qu'il l'avait convoqué. Ils avaient une conversation apparemment anodine, amicale. Et à la fin, en reconduisant son visiteur, le cardinal lui disait « Monsieur, je suis votre serviteur il allait très être pendu humble. à Montfaucon. Et il savait qu'il était condamné à mort et que ça allait se passer très vite. Bonne réponse collégiale mixte. Un type qui savait vivre, hein, ce Richelieu. Ah, ça quand C'est même. plus chic qu'une condamnation à la gomme dans le tribunal et tout. Question de Madame Callan. En quoi la chauve-souris peut-elle être dangereuse pour l'homme? Quand il l'avale? Bah si. S'il l'avale, bah une chauve-souris arrive et puis il fait ah, et d'un seul coup et elle rentre. Ah oui. Mais je vous assure que c'est dangereux, hein. Ah bah, Quand elle le mord, C'est vrai, la Surtout raison. quand elle fait sa sieste accrochée au palais du mec, après. Mais Et une fois qu'elle est rentrée dedans. il en Mais crée. la plupart des animaux, quand ils rentrent dans la bouche, c'est assez dangereux. Un requin-marteau, par exemple. Quand vous vous baignez. Oui, mais un requin-marteau, quand tu vois un requin-marteau, tu fais pas ah comme ça, parce que généralement, non, t'es Non, sous mais l'eau. le requin-marteau, il rentre pas dans la bouche, mais il file un coup sur la gueule et boum. Il y tient un clou. Faut pas avoir un clou. puis Le après, mec qui a un clou qui se baigne devant un requin-marteau, il est mal barré. Hein. et le gars qui a une jambe de bois qui tombe sur un poisson-ci. Alors là, oh nom de Dieu. Ça c'est. alors, Et une moule qui tombe sur une tête de nœud. là, il s'agit d'un risque médicalement constaté. Mais c'est quand elle mord, la scientifiquement, chauve-souris. C'est quand elle mord. Et elle donne la Alors, rage. Peste, Elle la rage. donne la rage quand elle mord. Exactement. C'est une bonne Et le réponse. choléra, Non, pas Non, le choléra. non. un petit peu. Non. Enfin, si vous me le demandez gentiment et qu'on peut se retrouver dans le couloir. Les chauves-souris, parce que alors les gens n'aiment pas les chauves-souris parce qu'ils ont peur de trucs comme ça, mais Ouais, ils ont c'est peur que ça pas se tout- prenne dans les cheveux. Non, mais il y en a plein de ça va, races t'as de pas chauves-souris, peur mais la chauve-souris de nos contrées, elle est très Elle gentille. peut être enragée.
Elle Bon, peut- n'importe qui peut être enragé. Un huissier peut être enragé, il te lâche plus. Oui, mais il vient, se pend, te il se pend mord, pas par les pieds, l'huissier. Ah, si, c'est rigolo. L'huissier, t'as pas peur qu'il se prenne dans tes cheveux? Ça dépend Bah, si, s'il a si. des mœurs bizarres. S'il est accroché au plafond pour dormir, il se prend dans tes cheveux automatiquement. Bon, on a bien traité le sujet, on a bien répondu, et nous allons pouvoir vous proposer maintenant la dernière citation. Alors, elle a une classe, une altitude, une élévation. Oui, ça va, je vois ça tout. va, oui, S'il ça est, va s'il est 6h moins 2, ça J'aimerais... correspond parfaitement à la doctrine évoquée précédemment. Non, j'aimerais que nous nous quittions sur une note de distinction. S'il vous plaît, si vous Voilà, voulez. pas de problème. Tiens, là, déjà une note. C'est une question que nous envoie Monsieur Albert Muda, Ah bah oui. Ah oui, c'est déjà distingué. qui a dit « La prière, croyez-moi, n'est souvent pour beaucoup que le besoin, quand on se sent seul, de parler à la deuxième personne. » C'est assez beau, ça mérite Si d'être vous le dites, médité, est-ce que c'est beau. et C'est Teilhard de Chardin. c'est un homme qui n'avait pas la réputation d'être tellement religieux, encore qu'une de ses œuvres évoque le Vatican, mais qui était plutôt tenu pour une réincarnation du diable par les ecclésiastiques de son époque. André Gide. 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 Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et de Jean-Yann. Bravo, merci. À la prochaine fois.